Après son adoption en Conseil de ministres, le projet de loi sur la répartition des sièges a attiré l'attention de l'opinion. Plusieurs contestations sont en cours dans les débats. Les procureurs généraux de la Cour pénale internationale séjournent en République démocratique du Congo depuis ce dimanche. Ce lundi, Karim Khan va rencontrer le prix Nobel de la paix Denis Mukwege à Bukavu, dans le sud Kivu. Au Sénégal, Ousmane Sonko a été ramené de force à la capitale alors qu'il prenait part à la caravane de la liberté. Il était en compagnie de militants dans son fief. Ils ont cru au préalable à un enlèvement de l'opposant. Mesdames et messieurs, bonjour. Le président de la République, pour commencer, a bouclé sa mission en Chine. À la fin de la semaine, comme c'était prévu, Félix Tshisekedi devrait être en route pour Kinshasa avec sa forte délégation. Dans ses valises, $1 million pour les sinistrés de Calais, mais aussi des mémorandums d'entente sur plusieurs dossiers et secteurs. L'une des villes extra-modernes de la Chine, située au sud-est et reliant Hong Kong à la Chine continentale, a reçu ce dimanche 28 mai le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a mis à profit sa visite d'État pour explorer d'autres opportunités avantageuses pour son pays, la RDC. Et c'est la firme Huawei, entreprise high-tech, qui fournit des solutions dans le secteur des technologies de l'information et de la communication, qui reçoit le couple présidentiel dans son gigantesque quartier général. Ici, tout est high-tech. Profitant de la présence du chef de l'État congolais en Chine, le chairman de Huawei a fait le déballage de la panoplie des gammes des produits et services numériques capables d'offrir à la RDC une autre dimension de développement dans tous les secteurs. Le géant chinois de la technologie veut accompagner le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi dans sa politique de numériser les institutions pour être à la diapason mondiale et surtout conduire la RDC vers un développement basé sur la digitalisation dans tous les secteurs. Grâce à ce partenariat, nous allons pouvoir développer des domaines, ici je parle de ceux qui m'intéressent le plus, des domaines tels que l'éducation, tels que l'énergie, tels que la téléphonie mobile, mais également des domaines qui touchent à la finance et qui vont avoir un impact très important sur le produit intérieur brut. Par ailleurs, Huawei est en partenariat avec des organisations non gouvernementales et sans but lucratif. Ngaruye Muhoozi Emmanuel, élu du territoire de Rutshuru au Nord Kivu, a écrit au président du Burundi et président en exercice de la communauté de l'Afrique de l'Est, dénonçant le comportement qu'affichent les troupes de cette organisation et plus particulièrement les Kenyans et les Ougandais dans les entités sous occupation. Dans sa lettre, il relève les propos des ténors de défense rwandais et ougandais, lui cite même le fils du président ougandais. Il est avec nous justement sur ce plateau, l'élu de Rutshuru, M. Ngaruye Emmanuel. Bonjour et bienvenue. Bonjour monsieur le journaliste. Nous avions vu votre document et nous sommes un peu curieux. Nous aimerions savoir comment vous avez fait pour regrouper toutes ces informations avec autant de précision. Merci beaucoup monsieur le journaliste. En fait, je suis d'abord un fils du territoire de Rutshuru, dans la chefferie de Boucha. La chefferie de Boucha, elle est frontalière à l'Ouganda et au Rwanda, et plus particulièrement mon groupement d'origine, Jomba, touche sur les groupements, l'Ouganda, le pays de l'Ouganda, et le Rwanda. Et donc, je suis un témoin privilégié parce que je suis né là-bas, j'ai grandi là-bas. Les populations qui sont en fuite en Ouganda, ceux qui sont en fuite à Goma et ceux qui sont pris en otage dans ces entités, ce sont mes électeurs, ce sont mes parents, ce sont mes amis, mes familiers. Et donc, j'ai toute l'information de chaque minute. Et puis, en cette qualité, j'ai vécu toute l'histoire des guerres qui nous viennent
du Rwanda et de l'Ouganda, c'est-à-dire l'AFDEL, le RCD, le CNDP et les deux M23. Alors dites-nous honorable, qu'est-ce que vous attendez du président de l'EAC, qui vous avez écrit? Du président de l'EAC, en tant que président d'abord et voisin de la République démocratique du Congo. Le président burundais? Oui, le président burundais. Nous attendons qu'il puisse prendre son bateau de commandement pour constater que les troupes ougandaises et kenyanes ne sont pas venues pour aider, comme il était convenu par l'EAC, la République démocratique du Congo à récupérer son intégrité territoriale, mais plutôt, ces troupes sont là pour ternir l'histoire et l'image du président burundais, et en conséquence, il doit, en toute urgence, décider, en tant que président de l'EAC, du retrait sans délai de ces troupes pour que la République démocratique du Congo puisse agir autrement en recouvrant son intégrité territoriale ou avec d'autres partenaires plus intéressés à aider la République démocratique du Congo réellement. Ce sera la dernière question justement, ces partenaires, est-ce que vous avez déjà une alternative, est-ce que vous avez déjà une idée de qui pourrait remplacer l'EAC? Parce qu'il y a d'autres personnes qui disent que les FRDC seuls pourraient faire ce travail. Merci beaucoup. Je crois qu'au lieu d'être mal accompagné, on peut ne pas l'être du tout. Et je sais que la population congolaise, les FARDC, sont en mesure de se sécuriser. Il suffit seulement que le président mette les pieds sur terre, puisse trouver ces oiseaux rares qui puissent commander les FARDC. Et nous avons des jeunes qui sont capables et prêts à aider notre pays à recouvrer son intégrité. Mais à côté de ça, le président est en mesure aussi de faire de partenariats bilatéraux et non pas aller se plonger dans des organisations qui ont des intérêts multiples. Et donc, nous comptons d'abord, la République doit compter d'abord sur ses fils, les FARDC et les patriotes qui sont là et qui font un travail très appréciable. Et pour cela, le président doit éviter de mettre les regards à l'extérieur, plutôt d'abord compter sur ses fils et filles du Nord Kivu et de la République, parce qu'ils ont prouvé de quoi ils sont capables. Honorable Ngarouye, merci. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. On va passer à autre chose à présent. Karim Khan, procureur général de la Cour pénale internationale, est arrivé ce dimanche 28 mai en République démocratique du Congo pour une visite de 4 jours. Monsieur Khan va se rendre ce lundi à Bukavu, au Sud Kivu, où il va rencontrer le docteur Denis Mukwege, prix Nobel de la paix et directeur de l'hôpital Panzi, qui prend en charge les victimes des violences sexuelles. La publication des statistiques sur la répartition des sièges par circonscription électorale est commentée de diverses manières par les acteurs sociopolitiques. Quand certaines provinces gagnent en sièges, d'autres perdent, d'où une pluie d'accusations à l'endroit de la CENI d'avoir effectué un mauvais calcul qui ne reflète pas l'image du nombre total des enrôlés. Élaboré par la Commission électorale nationale indépendante, CENI en sigle, ces projets de loi répartissent les sièges à la lumière des résultats de la révision du fichier électoral, dont l'identification et l'enrôlement préalable des électeurs se sont déroulés dans 3 aires opérationnelles. Après audit et adoption des conclusions, la CENI avait déposé cet avant-projet de loi au vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur Peter Kazadi, qui l'a ensuite présenté à la réunion gouvernementale. Dans cette proposition de loi, certaines circonscriptions voient leur quota augmenter, d'autres par contre ont perdu des sièges. Une publication perçue sur des avis contradictoires où certaines voix félicitent les travaux abattus par la CENI et d'autres crient au mauvais calcul. Le débat s'enflamme notamment sur les réseaux sociaux où plusieurs acteurs politiques demandent des explications claires et nettes à la CENI dans sa démarche d'aboutissement à ces résultats. À titre d'exemple, la réflexion de cette ancienne députée nationale dans le Bas-Ouélé qui se demande comment un territoire qui a peu d'enrôlés peut-il rafler plus de sièges que celui qui en a plus, évoquant le cas du territoire de Bondo dans le Bas-Ouélé qui avec 157 000 enrôlés n'obtient qu'un seul siège au détriment des territoires tels que Mabi, Ubundu et Kasangulu avec 148 000 enrôlés et qui ont chacun 2 sièges. Avec un chiffre de 43 955 181 électeurs validés pour 2023,
Les inquiétudes de la répartition des sièges s'invitent dans plusieurs provinces, d'où l'attention est fixée à l'Assemblée nationale pour que les élus mènent une étude approfondie quant à ceux lors de la présentation de cette proposition de loi par les gouvernements. Si les calculs dans plusieurs provinces ont été sur base du nombre total des électeurs enrôlés, à noter que dans les aires opérationnelles frappées par l'insécurité consécutive à la violence armée, où l'identification et l'enrôlement des électeurs n'a pas eu lieu, le gouvernement congolais a avalisé la décision de la CENI de reconduire les sièges tels que fixés dans la loi numéro 18/05 du 8 mai 2018. Le train de la CENI avance. Cette institution espère que ce projet de loi sera adopté au Parlement d'ici le 15 juin prochain pour procéder ainsi aux étapes de la convocation de l'électorat. Depuis plus d'une semaine, il s'observe dans différents marchés de Mbuji-Mayi, dans le Kasaï central, une baisse des prix sur les produits de première nécessité tels que le ciment, la bière ou encore le carburant. On a joint au téléphone Dominique Ilunga, un cadre de la FEC Kasaï oriental. Effectivement, au Kasaï oriental, pour le moment, nous assistons effectivement aux baisses, à une baisse sur le marché des différents prix de certains produits de première nécessité. Et c'est le cas du ciment, c'est le cas de la bière, c'est le cas du carburant. Et ceci est dû essentiellement à l'approvisionnement qui s'en est suivi avec l'arrivée de la saison sèche. Les routes aujourd'hui sont dans un état tant bien que mal praticable. Et ça a permis aux camions qui étaient bloqués au niveau de Chikapa et ceux qui étaient bloqués au niveau de Kamina de passer ces endroits-là et d'arriver avec la marchandise en Mbuji-Mayi aujourd'hui. Et comme il y a dans les différents dépôts, dans les différents marchés, l'approvisionnement, c'est ce qui fait que le prix sur le marché suit ces mouvements-là et ça s'observe à la baisse. C'est pourquoi on a toujours dit qu'il faudra que les routes suivent et que la province soit désenclavée. Avec le désenclavement de la province, nous assurerons un approvisionnement régulier et plus on aura de produits sur le marché, plus il y aura stabilité des prix et éventuellement il y aura baisse du prix là sur le marché. Donc voilà pourquoi nous devons lutter, faire de telle sorte que la stabilité dans l'approvisionnement soit assurée avec les routes qui sont dans un état de praticabilité qui assure la mobilité en permanence. Au sud du Bangui, 450 cas recensés de l'épidémie d'ulcère de Buruli, communément appelée Mbassou, dans la zone de santé de Bogos-Noubea, ont été enregistrés à plus de 40 km de la ville de Guémena. Justement, le ministre provincial de la Santé, Papinaego Mambo, indique que les cas recensés sont pris en charge gratuitement au niveau de la dite zone de santé et que certains d'entre eux guérissent déjà de la maladie. Télé 50, chaîne d'information mais aussi carrefour des culturels. Dimanche, deux artistes de renom, à savoir Redi Amissi et Félix Owazekwa, ont affiché la solidité de leur relation. C'était au terme d'une émission JMK Rencontre notamment que vous avez suivi hier, animée par Jean-Marie Kassamba lui-même. Qui l'eût cru? Redi Amissi et Félix Owazekwa réconciliés après une polémique qui avait alimenté les réseaux sociaux. Cette accolade spontanée ne vient que taire les ragots des rues de Kinshasa. Redi Amissi et Félix Owazekwa ont enterré la hache de guerre bien longtemps hors caméra. Ouais, la magie de Télé 50, c'est oui. Ça la magie de Télé 50. Owazekwa, Redi Amissi. Attends, je voulais juste vous dire que nous sommes des frères. Les polémiques, tout ce que vous avez entendu là, ça n'a rien à voir avec la réalité. On s'est mis en désaccord sur un point, on s'est déjà vu, on a déjà... Un vif moment d'émotion et de joie, duquel s'en est suivi une visite guidée qu'a offert le patron de Télé 50, Jean-Marie Kassamba, à ses hôtes de marque.
Le bonheur de découvrir une chaîne de télévision au standard international est perceptible sur les visages des stars qui n'ont pas manqué de féliciter l'œuvre bâtie par le promoteur de cet espace médiatique. Signalons par ailleurs que les 2 stars congolaises étaient les invités des magazines JMK Rencontre et 50 stars. Si Redi Amissi a évoqué l'épopée de ses 40 ans de carrière, Félix Wazekwa s'est apaisanti sur les préparatifs de sa production au Stade des Martyrs. Un accompagnement leur a été promis par le président provincial de l'Union nationale de la presse du Congo, ville de Kinshasa. L'Union nationale des caméramens du Congo a été dotée d'un nouveau comité exécutif au terme d'une assemblée générale extraordinaire tenue les dimanches 28 mai à son siège situé à l'espace culturel Grand Kassai dans la commune de Lingwala. Parmi eux, un agent de Télé 50. Claudie Matula a été élevé au rang de 2e vice-président. L'Union nationale des caméramens du Congo a été dotée d'un nouveau comité exécutif au terme d'une assemblée générale extraordinaire tenue le dimanche 28 mai à son siège situé à l'espace culturel Grand Kassai dans la commune de Lingwala. Président Jires Kelani, premier vice-président Roger Ndiaye, 2e vice-président Glody Matula. Il a été question lors de cette assemblée générale extraordinaire de l'investiture du nouveau bureau qui entre en fonction pour un mandat d'une durée de 5 ans. Ce nouveau comité a entre autres pour mission principale la réorganisation de l'UNCC afin de hisser haut le blason des caméramens de la RDC, la préparation dans les jours à venir de sa sortie officielle et l'organisation prochaine du séminaire national de renforcement des capacités des caméramens du Congo. Dans la composition du nouveau comité de l'UNCC, 12 personnalités ou caméramens, à la tête desquels Jires Nkelani, président, Roger Ndiaye, premier vice-président, Glody Matula, 2e vice-président, Alpha Olenga, secrétaire général. Fructueux mandat et surtout, comme le dirait Carly Mabiala, que Dieu leur vienne en aide. Absent lors de son procès le 23 mai, l'opposant Ousmane Sonko a décidé de quitter son fief de Ziguinchor pour retourner dans la capitale. Il avait pris la route vendredi à bord de la caravane de la liberté. Hier dimanche, dans la soirée, son parti a annoncé qu'il était introuvable. Ousmane aurait été ramené de force à Dakar. Parti de Ziguinchor pour rallier Dakar, la caravane dite de la liberté n'aura finalement pas dépassé Vélingara, une ville située à 481 km de Dakar. En cours de route, Ousmane Sonko arrêté et raccompagné à la capitale sénégalaise Dakar par la gendarmerie. L'opposant avait quitté la Casamance vendredi à la tête d'un convoi populaire qui avait donc pris fin après son arrestation. Il y a quelques jours, sur les antennes de TV5 Monde, le gouvernement sénégalais parlait qu'Ousmane Sonko s'inscrivait dans une dynamique de provocation. Ousmane Sonko est dans une dynamique de provocation quotidienne des forces de défense et de sécurité. Il cherche à transférer un dossier judiciaire sur le terrain politique. Vendredi, un proche de l'opposant farouche à Macky Sall accusait les pouvoirs de chercher à évincer leur leader. Nous ne faisons pas de quelque chose qui est interdit par la loi. L'objectif, ce n'est pas de déloger Macky Sall. Si Macky Sall persiste dans sa quête d'éliminer le candidat du peuple aujourd'hui, Ousmane Sonko, il fera face au peuple sénégalais. Rappelons que le samedi dernier, le convoi d'Ousmane en direction de Dakar avait été dispersé par les forces de sécurité après de nouveaux heures sur la route. Le délibéré de son procès est prévu jeudi prochain. En sport, la liste des léopards qui affronteront les Panthères du Gabon en match comptant pour la 5e journée sera publiée tout à l'heure par le sélectionneur de la RDC au siège de la FECOFA. Sur le continent, l'USM Alger a pris une belle option pour gagner la Coupe de la Confédération après sa victoire 2-1 face à Young Africans. En Europe, les 2 derniers champions de Big Five sont connus depuis le week-end et avec Christian Bokaya, comme tous les lundis, nous allons faire le tour de toutes ces informations. Christian, bonjour et bienvenue. Mais voici Christopher, bonjour, merci beaucoup. On va reparler des léopards après une brève pause. Ouais. Les choses ne s'étaient pas très bien passées la dernière fois, mais avec Monsieur Desabres, nous connaîtrons la liste de ceux qui vont affronter les Panthères du Gabon. Effectivement, cette publication ou la publication de la liste des léopards qui affronteront
Le Panthère du Gabon va intervenir tout à l'heure au siège de la Fédération congolaise de football, l'association. C'est bien pour le match comptant pour la 5e journée des éliminatoires de la CAN 2023 dans la phase finale. Ça jouera en janvier 2024. Et malgré l'absence de Cédric Bakambu qui a écopé d'un carton rouge face à la Mauritanie à Nouakchott, on ne devra pas s'attendre à un grand changement par rapport à l'équipe qui a joué la double confrontation contre les Mourabitoun. Le match contre les Gabons se jouera le 18 juin prochain à Franceville. Pour rappel, le Gabon est premier du groupe avec 7 points alors que la RDC qui est dernière de ce groupe avec seulement 4 points n'aura pas droit à l'erreur. Sur ces images, je crois que vous vous êtes rappelé en tout cas de cette défaite de la RDC face au Gabon, le Panthère qui n'était arrivé à Kinshasa qu'à 1h30 du match. Effectivement, un match difficile à oublier vu les conditions insolites qui ont précédé la rencontre et notre humiliation. Oui. Vous avez raison, Christopher Ochoko. On parle également des V-Clubs qui continuent le nettoyage des joueurs en ce moment. Effectivement, le balayage de joueurs continue au sein de l'association sportive Victoria Club. Après avoir libéré Patou Ebunga Simbi, Varel Rosanne, Peter Mutomossi, Serbi Alongo, Ginfingi et les autres, l'équipe vert et noir de Kinshasa s'est séparée avec le défenseur burkinabé Ismaël Zagri à l'amiable. Le V-Club tamise son effectif afin de mieux préparer la saison 2023-2024 qui profile déjà à l'horizon. Pour rappel, les défenseurs burkinabés n'a disputé que 2 matchs lors de préliminaires de la Ligue des Champions et c'était bien sûr face à la formation des Gaborone United du Botswana. Merci beaucoup Christian Bokaya pour toutes ces informations. C'est moi qui vous remercie, Christopher Ochoko. Ce journal est terminé, je vous en rappelle l'essentiel des titres. Après son adoption en Conseil des ministres, le projet de loi sur la répartition des sièges a attiré l'attention de l'opinion. Plusieurs contestations sont en cours dans les débats. Le procureur général de la Cour pénale internationale séjourne en RDC depuis ce dimanche. Ce lundi, Karim Khan va rencontrer le prix Nobel de la paix, Denis Mukwege, à Bukavu, dans le sud Kivu. Au Sénégal, Ousmane Sonko a été ramené de force à la capitale alors qu'il prenait part à la caravane de la liberté. Il était en compagnie de ses militants dans son fief. Ils ont cru au préalable à un enlèvement de l'opposant. Ne nous quittez pas, la revue de presse de Benjamin Moudiata, c'est dans quelques minutes. Benjamin Moudiata va me rejoindre de l'autre côté du plateau pour cet exercice. Bonjour et bienvenue. Merci à vous, Christophe. Mais bonjour à tous ceux qui nous suivent à travers le monde. 3 titres. D'abord, l'opposition, toujours à la une. Les tabloïds parlent de la conquête du Grand Bandundu par Matata Ponyo. Comme vous l'avez dit, Christopher, le sujet de la conquête du Grand Bandundu par Matata Ponyo du LGD est l'un des sujets sur lesquels les tabloïds parus ce lundi à Kinshasa s'y sont le plus attelés. À la une des Eco-News, on trouve contre vents et marées, Matata Ponyo à la conquête du Grand Bandundu. Ce média laisse entendre que malgré les barrières de la ville de Kenge, dans le Kwango, le rétropédale du maire des Kikwit, un comportement que Matata Ponyo a trouvé injuste et regrettable, on doit le signaler, le numéro 1 du LGD a réussi à faire carton plein dans le Grand Bandundu. Pour Congo Nouveau, qui titre à la une Matata Ponyo à la conquête du Grand Bandundu, l'homme à la cravate rouge a triomphé dans la chambre à coucher du parti lumumiste unifié Palou. Devant la presse locale, il a résumé son message, je cite, « La population du Kwilu en a marre, elle veut se libérer ». En dépit de moult entraves de la part des autorités provinciales du Grand Bandundu, Matata Ponyo prêche leadership et gouvernance de qualité. C'est les titres à la une de Forum des As, repris dans sa rubrique « Enjeux de l'ère ». Forum des As souligne les derniers mots de l'homme en cravate rouge dans le Grand Bandundu. Nous devons informer et former la population pour qu'elle ne tombe plus dans les pièges des gens qui le mentent, pas par les gens qui veulent les tromper avec des tricots, avec des promesses irréalisables. Christopher. Le deuxième sujet, c'est la crise de confiance ou pas entre Tshisekedi et Bemba, parce que les tabloïds ont trouvé étrange l'interpellation du directeur de cabinet du vice-premier ministre de la Défense, le général-major Aimé Mbiato Kozoli.
Exactement, Christopher, m'exemptant de tout commentaire, le sujet portant sur une éventuelle crise de confiance entre le ministre de la Défense, Jean-Pierre Bemba, et le président de la République, Félix Tshisekedi, a aussi fait le tour de tabloïds paru ce lundi. Congo Nouveau, qui lance les débats avec un titre plutôt univoque et interrogatif, Tshisekedi Bemba, déjà la crise de confiance. Ce média nous rapporte le fait selon lequel l'interpellation du général-major Aimé Mbiato, directeur du cabinet du ministre de la Défense, a été interrogé dans le locaux de l'Agence nationale de renseignement ANER avant d'être relâché 24 heures après. Un fait qui, pour le quotidien exclusif RDC, soulève les interrogations quant au degré de confiance qui existe maintenant entre le président Tshisekedi et son nouvel allié politique Jean-Pierre Bemba. Dans son article titré « Fachi Bemba, zèle de service ou climat de suspicion », l'on trouve que ce n'est pas la première fois, Christopher, de voir un homme de Bemba faire l'objet d'une interpellation par le service. Un conseiller militaire israélien invité par le chairman du MLC a été interpellé à son arrivée début mai courant par l'ANER, ajoute exclusif RDC. Et pour finir, il y a le média en ligne, Mediacongo.net, qui renchérit que c'est sous la pression de son chef hiérarchique Jean-Pierre Bemba que ce dernier a été reconduit à son flat hôtel Empreinte à Bandal vers 15h. Le président du MLC a fait savoir à ses détracteurs de l'atteindre directement au lieu d'inquiéter ses collaborateurs dans son article titré « Le général-major Aimé libéré ». Et on va terminer avec ce sujet de la promotion de l'entrepreneuriat congolais où plus de 10 personnalités ont été primées. Bien évidemment, Christopher, c'est un petit point, mais très important, bien sûr. Jean-Marie Kassamba, patron de l'Espace 50, Modeste Bahati, président du Sénat, Jean Tiningo Bila, gouverneur de la ville-province de Kinshasa, et Cédric Lungu Kibal, administrateur directeur général du consortium ABC, Alliance de bâtisseurs congolais, étaient parmi les lauréats du prix intitulé Ntombwama, première édition le week-end. Pour ce qui est de Cédric Lunga de l'ABC, il est le numéro 1 de ces groupes d'entrepreneurs congolais œuvrant dans les secteurs des infrastructures et travaux publics. À travers ces trophées, l'initiateur Aimé Mutombo voulait encourager Cédric Lungu pour ses multiples infrastructures réalisées à Kinshasa et dans l'arrière-pays. Également d'autres entrepreneurs congolais. Voilà qui met fin à cette lecture transversale de journaux parus ce lundi à Kinshasa, la capitale. Merci beaucoup Benjamin Moudiata pour ce tour. On se retrouve très prochainement avec le même plaisir. Bien sûr. À tous et à toutes également, merci de votre attention et fidélité à Télé 50, votre chaîne. Vivez heureux, vivez 100 ans, mesdames et messieurs. L'actualité reste incontinue.